Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un champ de maïs. Donc, c'est ce champ qui me permet de pouvoir réduire un peu les coûts de production. Ici, je produis le maïs qui me permet de pouvoir fabriquer l'aliment pour mes sujets Goliath. Du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous partager quelques éléments dont on ne vous parle pas dans le levage de poulet. Okay? Aujourd'hui, nous tous nous parlons de levage de poulet, nous parlons de production et tout, mais il y a certains éléments dont on ne vous parle pas. Et je me propose dans cette vidéo de vous partager ces éléments-là parce que c'est très important quand vous voulez vous lancer dans votre projet avicole. Donc, restez jusqu'à la fin pour profiter au maximum de ces conseils et de ces éléments qui sont tellement essentiels dans le business de levage de poulet. Donc, on se voit tout de suite après le générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Aujourd'hui nous tous nous parlons de production animale, surtout de l'aviculture et de la production de poulet. Mais il y a des éléments dont on ne vous parle pas. Et ce sont ces éléments que vous devez vraiment mettre à cœur avant de pouvoir lancer votre projet avicole. Parce que si vous n'arrivez pas déjà à gérer ces éléments-là, ça serait difficile quand vous allez vous lancer dans votre projet avicole de pouvoir être plus efficace ou bien de pouvoir gérer au mieux votre projet avicole. Du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous partager ces éléments-là. Donc, on ne va pas trop tarder. Le premier élément dont nous allons parler, c'est le circuit de distribution ou bien votre circuit de vente. Aujourd'hui, nous tous nous parlons de production, comme je l'essaie de le dire. Sur YouTube, tous les influenceurs parlent de production de volaille, production de poulet Goliath, production de poulet de chair et tout. Mais on ne parle pas beaucoup de la distribution. Bien sûr que le marché, il existe. Mais si vous n'arrivez pas déjà à ficeler votre circuit de distribution, votre marché d'écoulement, ça serait difficile de pouvoir rentabiliser votre activité avicole. Du coup, il faut mettre un accent particulier sur cet élément avant de vous lancer dans votre projet avicole. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, moi je vais lancer mon projet avicole, je vais avoir 1000 sujets Goliath, 1000 poulets de chair et consorts. Mais est-ce que tu as déjà le circuit de distribution? Est-ce que tu as déjà ta clientèle cible? Un marché d'écoulement assez efficace pour écouler tes 1000 sujets. Raison pour laquelle je vous parle toujours d'aller sur un projet pré-pilote ou bien un projet pilote qui vous permettra de pouvoir ficeler par la suite votre business et pouvoir être rentable par la suite. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Allez-y doucement, prenez votre temps, apprenez dans le métier parce que le levage c'est pas facile. On peut aujourd'hui parler de levage de poulet, on se dit oui c'est une activité qui est lucrative. Mais ce n'est pas une activité qui est facile. Il faut avoir la maîtrise déjà de la chose avant de pouvoir rentabiliser par la suite. Du coup, mettez un accent particulier sur votre marché d'écoulement. Cherchez tout d'abord votre marché d'écoulement. Si vous voulez écouler votre production, quelle est votre stratégie de marketing? Vous voulez écouler vos sujets à travers une boutique internet ou bien une page sur internet ou bien vous voulez faire ça d'une manière physique. Si vous voulez faire ça d'une manière physique, à vous d'élaborer votre stratégie. Si vous voulez créer une unité d'abattage de poulet pour pouvoir créer de la valeur au niveau de votre production et ensuite pouvoir l'écouler sur le marché d'écoulement comme les restaurants, les coins de brèche de poulet ou consorts, il faut déjà élaborer cela dans votre projet avant de pouvoir aller sur un grand projet. C'est-à-dire que avec votre projet pilote, vous allez démarrer peut-être avec 50 sujets. Vous allez voir est-ce que vous arrivez bien à vendre les 50 sujets. Est-ce que vous avez une marge sur les 50 sujets. Et après ça maintenant, vous allez dire ok, je maîtrise cette partie, je peux aller maintenant sur une échelle encore plus grande. Donc c'est ça qui constitue l'expérimentation dans le élevage de poulet. C'est très important. Okay? La deuxième des choses dont nous allons parler, c'est l'alimentation de vos volailles. Oui, je essaie de le dire, l'alimentation c'est plus de 80% dans l'élevage de poulet. Quand vous voulez élever des poulets, il faut savoir que c'est l'alimentation qui est la charge la plus conséquente dans l'élevage. Donc il faut mettre un accent déjà sur l'alimentation de vos volailles. Si vous voulez acheter ça à la provendeurie, il faut déjà calculer le coût d'alimentation de vos sujets. Si vous avez 100 sujets, combien de quantité d'aliments les 100 sujets vont consommer jusqu'à la maturité. Il faut déjà avoir une idée là-dessus et après tout, préparer en même temps les fonds en conséquence pour pouvoir alimenter vos sujets jusqu'à la finition ou bien jusqu'à la maturité. Donc c'est très important. Et pour pouvoir réduire drastiquement les coûts de production ou bien les coûts d'alimentation dans votre élevage, moi je passe par cette phase-là. Vous voyez, ici nous sommes dans un champ de maïs. Nous sommes sur un lot et les un lot peut me rapporter, disons avec une bonne semence, 80 bols de maïs, c'est-à-dire 2 sacs de 40 bols. Je ne sais pas si vous voyez, c'est déjà énorme pour une personne qui achète tout le temps les intrants comme le maïs, le soja pour la production de l'aliment de ces sujets. Je ne sais pas si vous voyez. Donc avec ce champ de maïs, on peut déjà faire une petite marge au niveau de l'alimentation de nos sujets. Ça c'est le maïs. Cette année je voulais faire le soja mais je n'ai pas pu faire
le soja. Mais pour ceux qui ont la possibilité, qui ont des parcelles ou bien des espaces où ils peuvent faire la culture du maïs ou bien la culture du soja, ils peuvent le faire. Cela représente déjà une manière de pouvoir réduire drastiquement les coûts d'alimentation dans le levage. Aujourd'hui, ça c'est le maïs. L'année prochaine, je ferai un effort de faire le maïs et le soja. Et je vous assure que si vous arrivez à faire ces deux productions-là, c'est fini. Vous allez réduire même à plus de 80% les coûts d'alimentation de vos sujets. Parce que le maïs et le soja rentrent en grande quantité dans la fabrication d'aliments pour volailles. Donc, allez-y vers là, produisez votre maïs, produisez votre soja et cela va vous permettre de réduire un tant soit peu les coûts d'alimentation de vos sujets. Okay? Donc, l'alimentation est un élément clé aussi dans la réussite de votre projet avicole. Si vous arrivez à maîtriser cette partie de votre business de levage, je vous assure que vous allez réussir votre projet avicole. Donc, c'est le deuxième élément dont plusieurs personnes ne vous parlent pas. On dit produisez, produisez, les gens se lancent dans la production et après tout, ils sont étouffés par les dépenses au niveau de l'alimentation et ils abandonnent. S'ils ont cette information de se dire que l'alimentation c'est plus de 80% dans le levage, ils vont se préparer avant de se lancer. Donc c'est très important de mettre un accent particulier sur l'alimentation de vos sujets. Le troisième élément dont nous allons parler, c'est la prophylaxie. Oui, la prophylaxie, c'est plus de 20% des coûts d'alimentation. C'est-à-dire, si vous dépensez 100 000 aujourd'hui pour l'alimentation de vos sujets, il faut savoir que vous allez dépenser 20 000 francs CFA pour les soins de vos sujets. C'est très important. La prophylaxie, si vous la négligez, vous n'allez pas réussir votre business de levage de poulet. Quand vous faites le levage de poulet, il y a des maladies qui reviennent constamment. Quand on parle de la coccidiose, ça va toujours venir dans votre ferme de levage. Si vous n'avez pas les anticoccidiennes déjà préparées, déjà achetées, quand la coccidiose va rentrer et que vous n'allez pas pouvoir traiter cette maladie-là, vous allez perdre votre production. Parce que c'est une maladie certes qui n'est pas tellement dangereuse, mais à une échelle assez conséquente, ça peut être fatal pour votre projet avicole. Donc mettez un accent particulier sur les produits végétaux. Faites les vaccins. Les gens négligent aussi les vaccins. Que non, les vaccins c'est trop chimique, c'est quoi, c'est trop cher. Les vaccins ça ne coûte pas grand chose. Pour un vaccin contre la Newcastle, c'est 50 francs par sujet. Maintenant, il faut faire le calcul. Si vous avez 100 sujets, 200 sujets, c'est un petit budget, mais qui est très important aussi. Si vous ne le faites pas et que la peste rentre dans votre business de levage ou bien dans votre ferme, c'est fini. Vous allez voir que vous allez perdre tous vos sujets. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand la peste rentre dans une ferme ou bien dans un poulailler, c'est fini. On ne peut pas la soigner. On peut utiliser des astuces pour voir si on peut sauver certains sujets. Mais on ne peut pas guérir la peste. Donc mettez un accent particulier sur la peste et plusieurs maladies aviaires également. D'autres personnes négligent et disent non, ce n'est pas important. Mais c'est très important, ok? Même si vous commencez avec 10, 20, 30 sujets, il faut le faire. Les vaccins, c'est très important. Et moi, ce que je préconise pour tout éleveur débutant, il y a 3 vaccins que vous ne devez jamais rater. 1, le vaccin contre la Newcastle. 2, le vaccin contre le gomboro. Et 3, le vaccin contre la variole aviaire. Okay? Vous pouvez faire ces 3 vaccins-là, cela va vous sauver. D'autres peuvent laisser la variole et remplacer ça par la bronchite infectieuse. Parce que si vous avez un poulet assez propre, une prophylaxie sanitaire assez correcte, pour avoir les cas de variole aviaire, ça serait un peu difficile. Okay? Donc c'est pour cela que je mets un accent particulier aussi sur la prophylaxie sanitaire. Parce qu'elle est responsable de la réussite de votre projet avicole. Si vous êtes sale, il faut savoir que vos poulets vont tomber malades et vous n'allez jamais rentabiliser votre production. Donc mettez un accent particulier sur ces 3 éléments dont nous allons parler dans cette vidéo et ça va vous sauver dans votre projet avicole. Pour mon cas, je voulais partager un peu ce que je fais pour vous montrer que ce n'est pas avoir des millions pour commencer un projet avicole. On peut commencer à ce petit niveau. Ça, c'est un champ d'un lot. Et ce champ d'un lot peut me permettre de pouvoir produire un peu de maïs pour pouvoir alimenter mes sujets. Donc, on parle aussi, mais il faut aller un peu sur le terrain pour montrer aux gens les réalités de la chose. On parle de levage, que c'est rentable, mais il y a certains trucs qu'il faut respecter pour pouvoir être efficace et rentabiliser notre activité. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et surtout partagez parce que cette vidéo peut aussi aider une personne à pouvoir se documenter, à avoir ces informations pour se lancer efficacement dans son projet avicole. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travailleur dur, rêve grand, peace out.